Coucou les amis des rêveries célestes. Cette fois-ci dans cette vidéo, je vous propose 3 choix qui vont répondre à votre question oui ou non. Alors si vous connaissez un petit peu ma chaîne, vous commencez à connaître le principe. Je vais vous proposer 3 choix par le biais de 3 objets différents. Vous en choisissez un qui vous attire et vous pensez très fort en même temps à une question qui vous taraude, qui vous triture l'esprit et dont vous souhaitez la réponse. Donc attention, il faut que ça commence par est-ce que. Est-ce que je vais m'acheter cette robe que j'ai vue en magasin? Est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce que je vais décrocher ce job? Est-ce que cette personne qui m'attire énormément va venir vers moi pour me proposer un verre? C'est un petit peu embêtant en ce moment, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut bien proposer pour aborder quelqu'un en ce moment? Une petite promenade avant le confinement? Bon, trêve de plaisanterie, vous avez compris qu'il faut que ça soit oui ou non et pas peut-être ou pas est-ce que je vais m'acheter cette voiture jaune à petit pois que j'ai vue en magasin et qui n'est valable que, dont la validité d'achat n'est valable que du 21 au 30 mars. C'est beaucoup trop compliqué. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez bien à la fois à la réponse que vous espérez avoir pour que ça réponde par oui tout simplement ou par non tout simplement. Voilà. Et je vous invite à voir d'autres vidéos qui sont peut-être déjà postées sur ma chaîne ou bien les vidéos à venir sur des thèmes bien précis pour un petit peu détailler votre souhait. Voilà. Alors c'est parti. Je vous propose d'abord donc 3 choix. On a d'abord ce galet, on va dire. On va pas dire. Vous pouvez dire que c'est un caillou, hein, allez-y. Hein. Alors le caillou gris-noir, si on veut. Le caillou gris-noir. C'est le 1. Choix 1. Ensuite, on a le caillou blanc. Le caillou blanc. J'essaye de vous présenter les objets le mieux possible en essayant de zoomer, mais c'est pas tout le temps évident. Bon, bref, c'est un caillou blanc. C'est un galet blanc. Il n'y a peut-être pas assez de luminosité pour que ça zoome. Bon. Enfin, vous voyez bien qu'il est distinct des autres. Et enfin, on a le caillou. Alors moi, je vais l'appeler... Ah là là, ça ne veut pas zoomer. Hein. Ouais, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il n'y a pas assez de lumière. Bon. Voilà, donc bon, j'ai fait un petit aménagement pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. Alors, je vais repasser au caillou blanc. Il y aura peut-être plus de facilité, voilà, à faire un zoom. Et puis voilà, il tombe. Donc, le caillou blanc. Le voici, le voilà, on le voit déjà beaucoup mieux. Donc, c'est le caillou blanc, le deuxième choix. Le dernier choix, c'est le caillou orangé. Alors, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Le caillou orangé. Avec une jolie musique derrière. J'ai eu envie de mettre de la musique derrière, apaisante. J'espère que ça vous aide à vous concentrer. Réfléchissez bien à votre question, oui ou non. Alors, je vais vous présenter avec la meilleure luminosité possible
le premier choix. Donc je reviens au premier choix pour que ça soit égal pour tout le monde. Voilà. Le premier choix, c'est celui-là, c'est ce galet-là. Voilà, vous le voyez bien. Alors, donc, je répète, le 1, le 1, le 2 et le 3. C'est bon? Alors, je vais passer tout de suite au premier choix. Je vous le mets ici. Et puis, je me concentre. Donc, oui ou non. Oui ou non. Oui ou non. Pour le premier choix. Oui ou non. Oui ou non. Pour le premier choix, les personnes qui ont choisi le premier choix. Allez, le premier choix. Alors, il y a une carte qui vient de sortir. Alors, première carte. Deuxième carte. Il y a deux cartes qui sont sorties, donc je vais prendre ces deux cartes-là. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, le chakra du cœur, le repos et le rajeunissement, et le chakra sacré. Bon. Ça parle beaucoup d'émotions, on est dans le domaine émotionnel. Et je dirais que ça vous fait travailler le ventre. C'est des émotions qui vont dans le ventre. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Alors, pour le choix numéro 1, bon ben voilà, il y a une carte qui est sortie, donc je la prends. Alors, donc les chakras du ventre et du cœur sont sollicités. On a beaucoup d'émotions, on a de la fébrilité, on est dans l'épuisement, on se sent vieux en fait. On a envie de retrouver des ressources de jeunesse. Il y a peut-être aussi une question concernant l'âge ou concernant une personne jeune, concernant un écart d'âge ou peut-être un fossé qui se creuse entre deux personnes à cause de valeurs générationnelles différentes, c'est-à-dire, comment dire, vous n'avez pas les mêmes idées parce que vous n'avez pas le même âge en fait. Et là, ça s'en ressent plus que d'habitude. Et ça vous rend fébrile. Il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Ça parle peut-être de cœur. Alors, je parle du cœur. Ça parle peut-être de sentiments.
où là, il y a eu un écart, peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez, que vous estimez, heu, qui n'a pas le même âge que vous. Mais là, il y a un différentiel, concernant une envie de départ, de démarrage d'un projet, de s'en aller, ou de fuir quelque chose. Mais il y a beaucoup enfin, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'espoir parce que, vous vous entendez vraiment très, 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 très bien, quoi. Vous êtes 2 âmes sœurs, donc vous allez trouver le calme, et le repos nécessaire à la mise au point. Je vais pas dire qu'il y a une mise en tente, il y a comme, un écart d'âge qui s'en ressent ici. Alors beaucoup d'explications pour le oui non là, pour le coup. Moi je dirais oui. Voilà, ça y est. Je dirais oui. Oui, alors je dirais oui parce que quoi qu'il en advienne, vous vous entendez quand même pas mal, très bien d'habitude, voire excellemment bien. Les liens sont très forts. Donc cet écart-là va, bon, peut-être que l'un est trop fougueux et l'autre est peut-être à un coup de fatigue ou se pose des questions sur, la vie qui avance. Il y a peut-être des angoisses existentielles, une petite crise de la quarantaine ou je ne sais pas, vous voyez un petit peu, quoi. Donc bon, vous n'êtes pas sur, un état émotionnel identique. Il y en a un qui veut se lancer, il y en a un qui veut partir coûte que coûte et puis l'autre qui s'angoisse parce que, la vie est courte et que cette personne, se rend compte que, les années, passent et défilent à grandes enjambées. Il y a quand même il y a un désir, il y a des envies. Heu, Moi je dirais qu'il y a, bon alors attention, c'est un tirage général. On est avec le chakra sacré et le diable, donc il se peut qu'il y ait qu'on dirait que le désir pour l'un, le désir physique charnel, l'attirance que vous avez vraiment, l'attirance, physique est plus forte que, ce oui non là que vous vous posez. Heu, donc c'est pour ça que je me dis quoi que vous décidiez, ça va bien se passer. Donc je dirais oui, oui. Oui, lancez-vous, oui, laissez parler, vos désirs, quoi qu'il en qu'est-ce qui quels qu'ils soient, des désirs quels qu'ils soient, que ce soit des désirs, physiques, des désirs, amoureux ou des désirs de projet, de se lancer dans quelque chose. Donc oui, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que le principe du oui/non, c'est que je n'analyse pas trop parce que j'ai tendance à beaucoup analyser, beaucoup trouver des issues, des symboliques et plus je rentre en vibration, plus il y a des détails, donc voilà. Donc pour la pierre noire, c'est oui, voilà. Et puis, surtout, si vous avez besoin de précision, regardez bien en barre d'infos, il y a une explication si vous voulez avoir des détails, si vous voulez avoir, des précisions, je peux vous les amener, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Vous pouvez poser une deuxième question, différente sur un autre thème, hein. Par exemple, si vous avez posé une question amour, bah, vous pouvez poser une question travail ou financière, pour un même tirage, mais pas 2 questions amour, pas 2 questions travail, parce que ça risque de ne pas, vous répondre correctement.
Je vous remercie énormément. Je vous dis à très très bientôt pour une vidéo un peu plus en détail sur un thème qui vous plaira, je pense. Voilà, bisous bisous, à bientôt. Et je passe au choix numéro 2, c'est la pierre blanche. Là, voici cette belle pierre blanche. La voici pour vous. Je la présente encore une fois, tout près. C'est votre choix, c'est le choix numéro 2, je le mets là. On la voit pas beaucoup parce qu'elle est blanche, mais elle est là. Allez, c'est parti. Pour la pierre blanche, oui ou non? Alors, réfléchissez bien à votre question. Oui ou non, concentrez-vous. Essayez de la penser tout bas ou dans votre tête. J'espère que vous l'avez bien formulée. Allez, je vais peut-être un peu couper. Voilà. Ah bah là, il y a 2 autres cartes qui sont tombées, donc je les prends. Alors, nous avons dans un premier temps pour le tarot psychique, le tarot psychique, on a la patience, on a le chagrin et la peine, et on a le succès triomphal. Donc, on va tout de suite tirer 3 lames du tarot, 3 lames majeures du tarot pour vous. Alors, pour la pierre blanche, 2 autres lames du tarot, s'il vous plaît. Pour la pierre blanche, 2 autres lames du tarot, non retournées, s'il vous plaît. Allez, celle-là. Une petite dernière. Une belle coupe. Une belle coupe. Une petite dernière. Hop. Bon. Bon, il y a l'amoureux qui est sorti. Donc... mais je l'ai vu, donc c'est pas dans mon principe de prendre une carte retournée. Allez, je fais une carte non retournée. Hop. Allez, pour la pierre blanche, s'il vous plaît, une réponse à votre question. Hop. Allez. Alors, on a le diable encore, on a le monde et on a le jugement. Bon, alors.
Bah, on aimerait bien aller plus vite que la musique, mais et ben, il va falloir apprendre la patience. Alors on a un chagrin, mais on a un chagrin surdimensionné. On a un chagrin surdimensionné. Et l'issue de votre question, c'est un succès triomphal et le jugement. Donc il y a une transformation qui doit se faire. Il y a comme il y a comme une histoire de peut-être de manipulation. On a été déçus, on a été pris de court, on a été trahi peut-être même. Et on a l'impression que le monde s'écroule. Pourtant, ce n'est pas la maison Dieu. Chagrin et peine avec le monde. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont déçues de la façon... comment dire ça? Qui ont un chagrin par rapport à des décisions mondiales. Donc ça peut être des concepts, alors je pense peut-être à l'environnement, enfin des prises de conscience universelles à très grande échelle. Donc pas forcément... il y a peut-être des personnes qui ont posé des questions sur l'actualité, qui n'ont pas forcément posé des questions pour eux-mêmes. Et qui en ont marre peut-être d'attendre, dans cette situation, qui se sentent manipulés, qui se sentent un peu ballottés comme ballottés dans un bateau contre leur gré, ballottés à droite, à gauche, au gré de personnes qui ont du pouvoir. Et ce qu'il en découle, moi je ressens quelque chose de très universel. Je pense que vous n'avez pas seulement posé, ou alors vous avez posé une question pour vous qui concerne aussi des gens, mais à très grande échelle. Et donc il y a beaucoup de chagrin, je ressens beaucoup de peine. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire, moi je ressens très très fort qu'il y a des personnes qui ont posé des questions pour le Covid, pour la crise sanitaire qu'on traverse. Et que ça a impacté votre vie peut-être, et que peut-être que vous voulez savoir vous avez posé une question vous pour votre vie personnelle, à votre niveau de vie, mais que ça a un impact pour moi dans le tirage universel, voire même en lien avec le monde invisible. Et le monde invisible vous dit que c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve où il y a plein de choses qui découlent. Là, on voit un personnage très zen finalement, hein, qui regarde pousser, elle le regarde pousser quelque chose dans sa main, et ce quelque chose, ça devient un lys. Et le lys, le symbole... alors au niveau religieux, le lys, je pense que c'est la fleur de Marie. Je peux me tromper, mais... bon, après, il y a aussi le symbole de la royauté, donc quelque chose de majestueux presque. Et on part d'une graine et on arrive à quelque chose de majestueux, mais il faut le temps que ça pousse. On a envie de s'en sortir. Là, je ressens plus de la manipulation et du pouvoir. Pas des intentions très bienveillantes. On se sent aussi un peu comme lié à un pouvoir
qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas... On se sent prisonnier de ça. Prisonnier d'un lien de pouvoir ici, d'un personnage ou d'une situation. On se sent vraiment très peiné. Mais en même temps, il y a une ouverture d'esprit monumentale. Donc c'est quelque chose de très paradoxal. Donc moi je dirais oui à la question, je dis oui, 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 parce qu'il y a une grosse prise de conscience presque universelle, indispensable, comme un nettoyage, comme une transmutation. Hein. On est dans le jugement, c'est le dernier jugement, il y a une transmutation qui se fait à travers une douleur, une peine, mais monumentale et qui concerne peut-être même d'autres personnes que vous, qui risque de chambouler à grande échelle. Mais on a le succès triomphal, mais de personnes très... il y a quelque chose de chevaleresque aussi là-dedans. Donc, c'est des personnes qui ont un honneur, qui vont rétablir l'honneur de quelqu'un ou d'une situation. On va se retrouver à nouveau dans l'honneur. Bon, alors, j'arrête là, parce que le principe du oui-non, c'est de ne pas aller trop loin dans le développement. Mais là, je ressens des vibrations très, 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 très fortes et très, très larges. Très, très larges. Hyper larges. Je vous dis, mondial ou universel. À vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, y a pas cet impact de réponse n'atteint pas que vous, que votre situation. Tout le monde est lié, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi, où il y a une grande masse de personnes qui est liée à cette question. Je ne sais pas. Donc, eh bien, c'est oui. Je vous dirais que c'est oui. Et il y a une transformation à la clé en plus de ça. Donc, de quelque chose de très noir, on va passer à la lumière. Et à la transmutation. Alors, soit de vous, soit de... Mais pour moi, c'est un groupe de gens. C'est une masse de gens. Et ça atteint les âmes. C'est vraiment une prise de conscience, quoi. Collective, peut-être. Voilà, j'arrête là. Et donc, la réponse est oui. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, ça va peut-être vous paraître très bizarre ce que je viens de dire, parce que moi-même, je trouve ça très bizarre ce que je viens de dire. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à faire une autre question sur un thème très différent. Hein. Ne faites pas 2 questions sur un même tirage, sur un thème identique. Ça va fausser la réponse. Mais sur un thème complètement différent, vous pouvez y aller. Donc, je vous invite à rembobiner la vidéo et à revoir. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis rendez-vous pour une autre vidéo sur un thème qui risque de vous plaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on arrive donc à au dernier choix. Donc, c'est... alors, j'aime pas mes mains. J'aime pas mes mains, j'aime pas mes doigts. Donc, hop, voilà, je vous montre donc le dernier galet. Alors, on ne voit pas très bien, mais il y a des reflets orangés dans ce galet. Il y a des reflets orangés, très jolis. Ça se voit mieux quand elle est mouillée, en fait, hein, comme tous les galets. Hop, allez, un petit zoom, tu veux bien? Tu veux plus? Non, on veut plus. Bon. Voilà, là, je pense que ça va marcher. Non, même pas. Bon, c'est pas grave. Donc, vous la voyez d'ici. Vous la voyez bien d'ici. C'est votre choix. C'est le choix numéro 3. C'est la pierre orangée. Je la pose ici. Allez, c'est parti. Pour la pierre orangée, oui ou non?
première carte. Pour la pierre orangée, oui ou non? La réponse à votre question. Concentrez-vous, formulez-la bien. Ça doit répondre par oui ou par non, hein, et pas par autre chose. Hein. Alors, oui ou non, la réponse à votre question. Allez, 2 autres cartes s'il vous plaît. 2 autres cartes s'il vous plaît. Alors, la première carte, ça va toujours nickel, et puis après... Voilà, je n'ai rien dit. Merci. Allez, une dernière petite carte pour les amis qui ont choisi. Et ben voilà, il suffit de demander gentiment. Comme je dis toujours, la dernière carte. Alors, on va regarder. On a la solitude, la force spirituelle et l'univers. Bon. L'univers. Bon, d'accord. On va prendre 3 cartes majeures. Bon, il y en a déjà 2 qui sont parties que j'ai pas vues, donc voilà. Et une dernière, s'il vous plaît, pour la pierre orangée. S'il vous plaît. Bon, c'est celle-là. Alors, pour la pierre orangée, on a la roue de fortune, on a le monde encore une fois et le chariot. Bon, alors, moi je dirais oui. Donc c'est 3 oui en fait. Ben, je suis super ravie, j'aime pas dire non. Donc on a un 3e oui pour vous. Pourquoi? Parce que oui, il y a quelque chose qui vous donne un ressenti de... Comme j'entends le mot ignorance. C'est un sujet sur quelque chose dont on n'a pas la main, quelque chose qu'on ne connaît pas, sur quelque chose d'inconnu, et on se sent tout petit devant. Hein, cette personne, elle est à genoux, il y a un pilier derrière elle qui est illuminé, il y a une montagne, on dirait qu'on est face à quelque chose de gigantesque et d'inconnu. Et on cherche dans les livres, il y a beaucoup de recherches par rapport à ça. Et il y a des changements qui s'opèrent, il y a des mutations, il y a la roue, il y a quelque chose qui tourne. On court après quelque chose là. On court après quelque chose. Il y a une force spirituelle qui... Alors, moi je vois ici les forces du monde invisible qui s'opèrent. Alors, vous allez dire, j'ai posé une question hyper personnelle et là encore une fois, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors c'est un tirage général, qui ont posé une question concernant la situation sanitaire. Alors peut-être que vous avez une question hyper personnelle et qui va résonner tout pareil. Hein. Il y a plusieurs lectures, surtout sur 6 cartes, c'est tellement pas beaucoup hein, finalement. Ça peut parler à beaucoup de gens, il y a plusieurs lectures. Bon. Donc j'essaye de rester dans les symboliques. Hein. Donc là, on a une force spirituelle, c'est-à-dire il y a une force qui n'est même pas en vous, qui vient d'ailleurs, qui vient de vos ancêtres, un peu comme on va puiser la force auprès de ses croyances, on va puiser la force auprès de ce dont on croit être vrai ou pas vrai, ses convictions aussi. Peut-être qu'on revoit aussi un peu ses convictions. On est en recherche. On est en recherche de ça. Peut-être qu'on remet en question aussi des concepts, des dogmes. Mais il y a une force en même temps, c'est-à-dire ça vous aide
à trouver votre voie ou à trouver la réponse. Euh, et c'est vraiment quelque chose de très à grande échelle. Encore une fois, à grande échelle. C'est quelque chose, vous avez peut-être envie de faire du bien, de transmettre. Là, on parle des intentions qu'on met dans quelque chose. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont posé une question sur une intention, c'est-à-dire si c'est bienveillant ou malveillant. Et ben moi, je peux vous dire que c'est bienveillant. Les forces sont plutôt bienveillantes. Les forces sont plutôt bienveillantes. Elles opèrent dans le... Je ne vais pas dire dans l'ombre, parce que ce n'est pas l'ombre. Elles opèrent dans l'invisible, mais elles sont là. Et peut-être que vous revoyez un petit peu autrement. Vous étiez peut-être quelqu'un de cartésien, où il y avait comme quelque chose de terre à terre, qui devient quelque chose où on croit à une force supérieure à notre vie terrestre. Bref, c'est très métaphysique tout ça, hein, excusez-moi. Après, si vous avez demandé une question sur un projet, je dirais que votre force mentale, c'est pas la force mentale, hein, mais en fait, votre force intérieure sera plus forte. Vous allez ressentir une force intérieure très forte dans vos croyances, c'est-à-dire vous allez croire en votre projet plus, et je dirais même que vous allez revoir à la hausse votre projet. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui vous disent mais t'es fou, t'es folle, fais pas ça. Ou vous-même, qui vous disiez dans votre tête, qui vous dites, pardon, dans votre tête, c'est fou ce que j'ai envie de faire, mais c'est plus fort que moi. En fait, ça sera, vous allez trouver une force intérieure inconnue. Hein, on est dans l'inconnu, mais pour avancer. Alors là, il y a peut-être une course contre la montre aussi. Hein. Je sens des gens qui sont en compétition entre eux. Mais c'est stimulant, hein, c'est stimulant. Hein. Il y a une stimulation. Et vous allez donc revoir votre projet à grande échelle. Donc encore plus grand que ce que vous pensiez, et pas forcément. Souvent, on révise à la baisse, parce que pour être raisonnable, on révise à la baisse. Et bien là, vous allez réviser à la hausse. Et ça va marcher. Parce que il y a une protection divine. Il y a une protection divine. Dans cette histoire, il y a une protection divine. C'est-à-dire que cette histoire, elle est presque... c'est le destin. Ça peut être le destin d'un groupe de gens, d'une masse de gens qui concerne une situation universelle. Mais ça peut vous concerner seulement vous. Mais sachez que c'est votre destin. Et votre destin, c'est d'avancer, de foncer, d'y aller grave. On avance, on fonce, on y va, on n'hésite pas. On a le pouvoir en main, on a le guidon dans les mains. On avance. Alors, il y aura peut-être un petit peu, vous avancez peut-être un peu seul. Parce qu'ici, on a la solitude. On est en fin de cycle aussi, on est en 9. Là, on passe en 10. Il y a encore une fois le 9 ici. Donc, il y a peut-être une réflexion spirituelle qui vient, où on a une fin de cycle sur des visions spirituelles de la vie, de la conscience de l'existence et tout ça, de votre existence peut-être.
et il en découle quelque chose de très grand, à grande échelle. Il y a la réussite, hein, c'est la réussite, c'est les lauriers, il y a aussi une récompense à la clé, une récompense. Il y a peut-être des personnes aussi qui écrivent, parce qu'ici on a le livre et ici on a les 4 évangiles, les 4 évangélistes. Il y a peut-être des gens qui vont, qui ça fait longtemps qu'ils réfléchissent sur quelque chose et ils vont le mettre, sur du papier. Bon, enfin bref, je sais pas de quoi je parle. Au secours. Mais le chariot, on fonce, hein, allez-y, on fonce. Hein, on a l'univers 2 fois, on a le monde, on a l'univers. Alors là, on y va à grande échelle, on fonce, on y va, on se lance, on avance, on a un véhicule qui marche bien. Bref, c'est oui, 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 oui. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà, j'arrête. J'arrête dans les explications. Donc c'est sur ce grand oui universel et majestueux que je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cet étrange et très connecté tirage. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je suis sûre que le meilleur est à venir. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, bye bye.